Salut guerrier, bienvenue en 2021, si tu veux. Moi en tout cas, j'ai passé à l'an 1. Je pense que la portée de ce qui nous est arrivé pendant l'année dernière était assez importante, internationale, pour dire que le grand reset a déjà eu lieu. Il y a tellement de monde qui allume un après l'autre sa planète que je pense on entre dans quelque chose de nouveau. Comme la naissance de Jésus, il y a 2000 ans, avait une portée universelle, puis qu'on a choisi de recommencer le compte des années à partir de là, me semble qu'on peut faire la même chose avec 2020. Pour moi, 2020, c'était l'année zéro. Puis là, on vient de franchir le cap de l'an 1. Je te souhaite une bonne année, par convention, mais c'est pas à moi de le faire. Ça n'a pas une grosse portée. C'est à toi de déterminer qu'est-ce que ton année va être, bonne ou pas bonne. Peu importe ce qui se passe autour, tu as le contrôle à l'intérieur. C'est toi qui décides est-ce que ça va bien ou est-ce que ça va pas bien. Est-ce que tu focuses sur ce qui t'enrage ou est-ce que tu focuses sur tes progrès, tes victoires, sur l'amour qui t'entoure. Ça t'appartient. Je peux rien faire pour ça. Fait que je te souhaite de te souhaiter une bonne année. Puis de rester collé là-dessus quand ça va mal. De te rappeler que tu t'es dit que tu allais avoir une bonne année. On sait déjà que notre cher gouvernement de dictateurs criminels corrompus, je suis sérieux, va nous replonger dans un confinement total à partir de, je sais plus, là, dans les prochains jours. Il est supposé d'annoncer ça probablement aujourd'hui. On est le 5 janvier. Et puis, ça serait peut-être une bonne idée d'aller renflouer ton armoire de survivaliste avec des pois chiches, du riz, des raisins secs, de la farine, du sucre, sel, poivre. Un paquet d'affaires qui se conservent, là, au cas où que ça déraperait encore plus. Mais faut pas virer fou avec ça. Faut pas tomber dans la peur, je veux dire. Ils nous l'ont fait déjà au printemps. On est passé à travers. Il y a du monde qui a encore du papier de toilette pour 2 ans. Moi, j'ai ce qu'il me faut. Puis ça fait partie de ce qu'il me faut. Je la bois pas l'eau de la ville avec le fluor et le chlore qu'ils mettent dedans. J'aime mieux venir chercher ça de site. C'est plus sain, tant qu'à moi. On pourra pas se garrocher des rénaux pendant le confinement comme au printemps. Le monde a fait. Tout le monde a refait son balcon, sa déco intérieure, tout le kit. Là, on peut même plus acheter de peinture. C'est pas essentiel. Fait que moi, je vais en profiter pour me décalcifier la glande pinéale le plus possible. Pour nettoyer des densités, des peurs, des programmations, des choses qui me maintiennent dans l'esclavage. La liberté, c'est pas avoir full de cash puis de pouvoir acheter tout ce qu'on veut. La liberté, c'est d'être conscient que nos émotions puis nos pensées c'est d'être conscient qu'on n'a pas à s'identifier à nos sentiments puis nos pensées. Puis ouais, on a une petite cocotte de pain ici dans le cerveau, en ligne droite en arrière, là, qui nous donne tous les pouvoirs de dessus. Puis elle a été bien malmenée depuis très longtemps. Puis surtout dans les dernières décennies, avec la transformation de notre alimentation, le fluor puis le chlore dans l'eau, l'apparition des micro-ondes, des cellulaires, du Wi-Fi, Bluetooth, les champs électromagnétiques non naturels qui nous envahissent. Tout ça, ça vient atrophier ta glande pinéale.
puis la mienne. Puis j'ai découvert toutes sortes de petits exercices de mode de vie plus sain qui me donnent carrément la certitude que ça se nettoie, cette affaire-là. Et puis, je vais travailler là-dessus pendant le temps pendant le temps qu'on pourra pas aller dépenser notre argent comme des esclaves. Fait que, c'est ça, c'était juste un petit message de nouvelle année. Je t'encourage à rester stoïque dans tout ce qui se passe. Si tu sais pas ce que ça veut dire, va t'informer sur le stoïcisme. Et à garder un peu de sérénité. Tout ça, toute la situation qui arrive, puis ta maison, puis la peur de la perdre, puis les relations avec tes proches qui se brouillent, ou on n'apportera pas ça au paradis. Tu comprends? Focus sur les relations d'amour, sur des expériences personnelles. C'est ça qui nous permet de nous élever, de repartir avec un bagage de plus, mais un bagage positif. Pas trop étirer ça, là, mais j'ai le goût de te dire que à chaque vie passée, on a accumulé des programmations, du bagage négatif, des peurs, des limitations, des traumatismes. Puis même aujourd'hui, dans cette vie-ci, ça peut affecter notre vie. Faut creuser à l'intérieur, nettoyer ça. Faut pas rester coincé avec ça parce qu'on va rester des esclaves, sinon on va endosser tout ce qui se passe, penser qu'il n'y a pas de solution à l'intérieur, puis qu'il faut toujours attendre un sauveur extérieur, puis que le gouvernement est là pour nous, puis... Mais toi, je sais que tu as compris la game. Tu ne te laisseras pas fourrer éternellement. Ça fait que... Moi, je la sens bien, l'année qui vient. Je m'en vais du bon bord. Puis j'y peux rien aux gens qui s'accrochent à l'ancien monde qui est aliénant. Il va y avoir une grosse rupture, d'après moi, entre différentes lignes de temps, comme certains essayent de l'expliquer, de tout ça. Puis, profite du temps que tu vas avoir pour t'informer, pour aller chercher plus loin que le cadre habituel dans lequel tu t'informes. Gêne-toi pas pour aller voir des affaires farfelues. Tu sais, garde un esprit critique, mais écoute ton ressenti. Si ça te parle, il y a quelque chose là-dedans pour toi. Puis laisse-toi pas embrigader dans n'importe quoi non plus. C'est mes conseils de début d'année. Je t'aime. Prends soin de toi.